Très chers frères et sœurs, nord, au sud, de l'est, à l'ouest et du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Lorsqu'on pose la question à Donald Trump de donner ses impressions sur la frappe d'Israël, les frappes d'Israël en Iran, il qualifie ces frappes d'excellentes. Il dit que les frappes d'Israël ont été excellentes et que ce n'est pas fini. Le plus important, il dit, on les a demandé de s'asseoir sur la table de négociation et de signer avec nous, ils n'ont pas voulu. C'est les conséquences. Alors, vous doutez encore que ce sont les satellites, quand les Occidentaux ne partent pas en guerre eux-mêmes, ils utilisent leurs satellites. Ils ont voulu utiliser les satellites en Iran, en Ukraine. Ils se sont heurtés, mordus, ils se sont heurtés à la puissance russe, de l'ours russe. Mais, est-ce que c'est la première expérience? Ce n'est pas aujourd'hui qu'on utilise Israël. Qui arme Israël? Qui protège Israël? C'est les Américains, les Occidentaux. Qui arme Israël contre toutes les guerres pseudo-préventives, qui attaquent des pays souverains et qui éliminent, qui assassinent autant de peuples qui n'ont rien? C'est toujours quoi? Les Américains. Ce qui se passe au Gaza, la situation du Gaza en Palestine aujourd'hui, ne ressemble pas étrangement. C'est-à-dire que naturellement à la situation qu'avait la position des Amérindiens face aux colons blancs arrivés dans les Amériques. Et donc, c'est comme ça que ça continue. Et ça, ce n'est pas seulement le propre d'Israël. En Afrique et dans d'autres pays, on utilise le djihad. On utilise les terroristes, les rebelles, ainsi de suite. C'est des satellites. Vous avez vu par exemple en Syrie. Voilà l'homme, je me répète par rapport à ce sujet, le président syrien d'aujourd'hui, voilà l'homme qui était recherché, mis à prix, parce que c'est un djihadiste hors pair, par qui certains occidentaux ont été sacrifiés pour faire croire qu'ils étaient victimes du terrorisme. Les qui ont manœuvré pour que ces derniers soient en Syrie, à la tête de la Syrie aujourd'hui. C'est toujours par Israël que les Américains sont passés. Et par-dessus tout, justement, leurs collègues européens. Aujourd'hui, voilà un terroriste qui est assis à l'état de Syrie et qui, curieusement, ce qui n'entre pas dans la culture musulmane. Un musulman, ce qu'on nous a appris, ne se dénie jamais. Un musulman, face à n'importe quelle adversité et quel danger, il ne se dénie jamais. Mais voilà un djihadiste qui a enlevé ses habits de djihadistes et de musulmans, mais qui troque maintenant une tenue civile occidentale. Et qui est salué, effectivement, reçu par les Américains, les Français et tout autre. Eh bien, mes chers frères et sœurs, lorsque tout le temps on vous dit que ce qui se passe au Sahel, en ce moment, le GENIM et tout ça, les alliances entre les terreaux, je vous ai posé la question sur la dernière fois, que qui les arme? Pourquoi les gens qui n'ont pas un État réussissent à se former jusqu'à avoir des armes que des États, on refuse de vendre aux États? Il faut comprendre quelque chose. Lorsque vous prenez les médias mainstream, ils sont toujours en train de commenter les exploits du GENIM, les exploits des terroristes, des djihadistes. Tout comme aujourd'hui, on est en train de commenter les frappes israéliennes, sans toutefois s'asseoir sur la raison, sur la morale de l'affaire. Qui a mandaté les Israéliens, même si il arrivait que l'Iran voudrait posséder l'arme nucléaire? Qui a mandaté Israël d'aller éliminer les... Bon, je ne vais pas très loin. Ce que je vais vous faire comprendre, ce qui va se passer en Iran et ce qui est en train de se passer en Ukraine, en Russie. Lorsque la Russie est obligée de faire cette guerre, les Russes n'avaient pas encore pris l'ampleur des développements technologiques
des guerres de dernière génération. L'ampleur, pas qu'elle ne prévoyait pas. Parce que vous savez que la Russie est en avance sur les missiles balistiques hypersoniques intercontinentaux. Vous le savez très bien. Voilà. Eh bien, la Russie a été confrontée à une arme redoutable de la guerre de dernière génération, qui est le drone. La Russie a appris. La Russie s'est adaptée. Ce qui va se passer en Iran, ce sera encore plus double. L'Iran apprend, l'Iran s'adapte. Ce qui se passe au Sahel, c'est la même chose. Le Sahel apprend, le Sahel s'adapte. Qu'est-ce qui restera des Occidentaux demain? Qu'est-ce qui restera? Parce que le moment viendra où ils devront payer. Où ils devront payer. Et ce que je veux vous dire, mes chers frères et sœurs, je déteste les Occidentaux. Et si vous êtes autant nombreux que moi, dites-le, écrivez-le ici, sous ce message, sous cette vidéo. Je déteste les Occidentaux. Et tous ceux qui adoptent leur doctrine, parce que leur doctrine est satanique, diabolique. C'est pas des humains. Aujourd'hui, on commente les exploits d'Israël, mais on oublie qu'Israël est en train de faire un génocide. On n'en commente pas. On n'en commente pas. On va chercher de vous faire comprendre que non, l'Iran possède... Mais Israël, qui a donné le pouvoir à Israël de posséder, elle, la bombe nucléaire. Eh bien, mes chers frères et sœurs, vous comprenez, petit à petit, la supercherie occidentale se meurt au grand jour. Aujourd'hui, les Américains font la guerre par procuration. Voilà, quand on va attaquer le Moyen-Orient, on a Israël. Quand on va attaquer du côté de l'Asie du Sud-Est, on avait l'Ukraine. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et là-bas, vous avez vu Trump reculer parce que ça ne donne pas avec la Russie. On a tenté pour la énième fois, pensant que cette fois-ci, c'était la meilleure. Il fallait positionner l'Ukraine comme le Israël, voilà, des Balkans. Ça n'a pas marché. Maintenant, on veut positionner le génie. Ici, on utilise la Côte d'Ivoire, le Bénin comme base arrière et tout ça. Ce n'est pas en train de marcher. Maintenant, on accentue les génimes, les terreaux de tout ça. Pour dire, en conclusion, mes chers frères et sœurs, le monde libre, le monde de la raison, le monde qui donne la place particulière à l'être humain, ce monde est en combat contre les forces du mal. Et c'est le moment, c'est l'occasion de se positionner. Tu dis comme moi, je déteste les Occidentaux, je déteste ces forces du mal. Bonsoir.